On demande 50 000 francs pour organiser un tournoi de quartier. Mais ce n'est pas possible. Oui, vous avez des gamins de... Vous avez des gamins de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans aujourd'hui qui ont ce genre d'initiative dans les vacances pour se distraire. Et là, demander à ces gamins de payer 50 000 francs. À quoi serviront ces 50 000 francs-là? C'est pour comment dire, construire des stades, Moi, réaménager va décourager les jeunes. Ça va beaucoup décourager les jeunes. Pas les jeunes, c'est pas les jeunes qui organisent. Quand mathématiquement, ils savent qu'ils ne vont plus se qualifier, ils disparaissent. Moi, je connais un petit peu les difficultés de ces promoteurs-là. Lui demander 50 000 francs avant de démarrer. Il a cette rage de faire évoluer cette équipe. Vous voyez. Il faut se concentrer, il faut envoyer les ballons dans la surface. Vous allez voir, à un certain moment donné, Marquinhos, il est agacé. Il est agacé par le comportement de ses partenaires. Vous êtes mené 1-0. Envoyez le ballon dans la surface. La 19e édition et le deuxième fut. Bien le bonsoir chez vous, chers téléspectateurs, et déjà merci d'être au rendez-vous de votre émission préférée sur Speedline Télévision. Il s'agit de Speed Sport. Eh bien, si vous êtes au rendez-vous de cette émission, alors sachez que nous allons aborder plusieurs sujets dans ce numéro de votre émission, et pour commencer, nous allons ouvrir cette émission par Afrique Foot, et dans cette rubrique, nous allons parler de la Super League Pro, le championnat professionnel béninois, et toujours dans cette rubrique, nous allons aborder le cas de Sitatunga, ce club de la 3e division qui la saison prochaine jouera la Ligue Pro suite. Toujours dans cette émission, nous irons en Europe parler de la Champions League, de ces matchs, un retour à venir de l'autre côté du Parc des Princes et à Bernabeu entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, et le Real de Madrid contre le Bayern Munich. Dans autres sports, nous allons parler bien évidemment du Tour cycliste du Bénin, nous allons parler de la Formule 1 et nous parlerons également du basket, la West Africa Basketball Classic. Tout ça, c'est dans cette émission. Alors, restez scotchés. Nous revenons pour le développement après cette courte pause musicale. La Team Peya, Tamsir, un coup du mato, cette belle chanson qui a été officiellement adoptée par les Ivoiriens depuis la CAN, remportée par la Côte d'Ivoire. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans ce studio avec nos invités que je m'en vais vous présenter. Salut, bonsoir, j'allais dire Chérif Montchénoua, bonsoir. Bonsoir Gildas, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, et salut Roland. J'espère que vous vous portez bien. Ouais, très bien, ça va. À pleine forme. Parfait, ça va. Prêt à continuer cette aventure, à entrer dans le vif du sujet avec nous. Oui, je suis très armé, armé ce soir. L'autre invité dans ce studio, lui aussi n'est plus à présenter, journaliste, reporter sportif, il a pour nom Roland Bédier, premier fan numéro 1, j'allais dire, du Real de Madrid. Bonsoir Roland. Bonsoir Idas, bonsoir Chérif, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Chers téléspectateurs, sans transition, nous entrons dans le vif du sujet avec la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous parlons bien évidemment de la Super League Pro, le championnat professionnel de football béninois, et il y a du mouvement également dans le classement de ce championnat, comme c'est le cas chaque week-end. Eh bien, c'est Loto Popo, voilà, qui prend la tête de ce championnat après son nul face à AS Cotonou au stade René Pleven de Cotonou. 27 points pour Loto Popo. Roland, Loto Popo qui décidément n'est pas prêt à quitter le haut du classement de ce championnat. C'est vrai, c'est normal parce que Loto Popo vient de rater ce titre 2 fois d'affilée, 2022-2023. Donc cette fois-ci, je pense qu'il doit tout faire pour se hisser au haut niveau de ce classement. Je pense que c'est ce qu'on est en train de constater, Loto Popo. C'est vrai, les résultats ne sont pas forcément reluisants, Jidas. Ils ont fait, pour cette deuxième phase, ils ont fait une victoire, 2 matchs nuls. Bon, pendant les 3 journées, ce n'est pas forcément un résultat confortable qu'il faut apprécier, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en tête et ils ne sont pas seuls. Il y a
Coton FC aussi, qui est le champion en titre, qui est à 27 points aussi. Il y a la FC d'Aplapo aussi, qui est à 27 points. Donc, il y a 3 clubs qui ont même point à la différence des Gola Vera. Donc, il y aura vraiment une rude concurrence entre ces équipes. L'Auto Popo, oui, en tête, qui aujourd'hui a tellement de difficultés. Je pense qu'on va y revenir sur ça. Ils n'ont plus l'entraîneur principal n'est plus là. C'est l'entraîneur adjoint qui prend les rênes de cette équipe. Donc, ils auront beaucoup de difficultés parce que Coton vient de faire 3 matchs nuls, 3 matchs, 3 victoires d'affilée pour cette phase retour. Donc, je pense que Coton est en course vraiment pour rééditer l'histoire et prendre encore être sacré 3e fois. Donc, ces 2 équipes qui sont en tête, d'ADFC et l'Autopopo, auront beaucoup de pression, ce qui est sûr. Nous attendons, ils ont encore 9 journées, hein, parce que la phase de retour, c'est 12 journées total, moins 3. Ça doit rester 9. Voilà. Donc on attend. Alors, il abordait tout à l'heure, Chérif, le cas de Coton FC, de Ouida. C'est vrai, ce club-là qui est en train maintenant de nous montrer qu'il mérite vraiment d'être champion du Bénin, 2 fois champion en titre. Et Coton, qui je le disais tout à l'heure, qui vient de loin. Et aujourd'hui, Coton a le même point ou les mêmes points que le leader. Coton est 3e, c'est comme Roland vient de le dire, il n'y a que le goal average qui les sépare. Oui, Gilles, je l'avais dit plusieurs fois dans ce studio. Je l'avais dit de faire très attention à cette équipe de Coton. Ils ont du potentiel nécessaire pour pouvoir progresser. Donc, cette 2e phase de la saison doit être vraiment décisive. C'est ce qu'on est en train de constater. La déception, pour moi, c'est plutôt le match nul de cette équipe de l'Auto. Je pense que là, ce match nul a un peu mis en difficulté. S'ils avaient quand même pu s'imposer, on aurait pu avoir un certain écart entre Coton et l'Auto. Maintenant, là, je pense que là, on voit déjà ce championnat se dessiner. Les gros, quand même, qui essaient progressivement de monter, de s'imposer. Après, les équipes comme Aspac et Coton, comme Aspac et Requin de l'Atlantique, vous l'avez autant dit, de ne pas tout de suite enterrer ces équipes-là. Parce que là, on voit progressivement Aspac essayer de remonter la vapeur pour essayer de se faire une place dans la moitié du tableau. Après, Requin est toujours en difficulté. Hein. Oui, bon, c'est vrai que Requin sort d'une victoire et un match nul. On espère que la machine va prendre pour les Requins. On espère pour eux parce que là, on est en train de vouloir un championnat de 1e, 2e et 3e division. Si l'intention ou l'objectif est peut-être atteint, on veut voir ces équipes-là, Requin, Aspac, Dragon, tout le monde devant pour essayer de rivaliser, de discuter ce championnat. Ah oui, c'est voilà. ce qu'on... Mais il y a l'autre club qui est en train de régresser, qui est en train de perdre des points. Il s'agit des Dragons qui, entre-temps, était à la tête de ce championnat. Mais aujourd'hui, Dragon se retrouve 3e avec 24 points au compteur. Oui, Jidas, ça ne m'étonne pas parce que, je l'ai dit tantôt sur ce plateau, après 2 semaines de trêve, cette équipe revient avec combien de défaites? 3 défaites d'affilée, je pense bien, que 5 buts encaissés, 0 but marqué. On a toujours dit ça au Bénin, c'est-à-dire nos équipes n'ont pas une constante dans la performance, dans la progression. Vous voyez, vous sortez en première phase, vous revenez, 3 défaites d'affilée. Parce que je me suis demandé, je me demande qu'est-ce qui ne va pas, ou bien ils n'ont plus trouvé leurs automatismes, parce que vous avez un nouvel entraîneur, vous avez un nouveau bureau, tout est revu. On pense que bon, les fruits ont porté, les fruits, pardon. Donc finalement, on voit cette équipe qui régresse. C'est difficile, ce serait difficile, c'est vrai, ils sont toujours dans le vent mou de ce classement, mais ce serait un peu difficile aujourd'hui qu'ils reprennent encore les mêmes, comment dirais-je, la même accélération, la même performance, parce que les gros sont déjà devant. Coton, l'Auto, donc c'est difficile. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui est sûr, ils vont revoir la stratégie, chercher les joueurs qui n'ont pas trop de temps de jeu, ces ressources sont là, ils vont pouvoir faire avec cela. J'espère qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les scores des matchs joués ce week-end et le classement. Et après ces matchs-là, avant le classement, nous allons parler des résultats espoirs
de Savalo qui a perdu à domicile face à SPAC, et SPAC qui a trouvé ce bon moyen là pour se relancer dans ce championnat. Dadja FC qui a fait match nul à domicile face aux requins de l'Atlantique AS Cotonou. Loto FC, voilà 0-0 au stade René Pleven de Cotonou. AEMA aussi a fait match nul 0-0 contre US Cavalier. Les Cotons, je dirais Coton FC de Ouida a battu Dynamo d'Abomey 3 buts à 1 à domicile. Damissa a battu Dragon FC 1 but à 0. Sobemac et Banigansé se sont quittés dos à dos sur le score de 2 buts partout. Et AS Takone a battu JS Pobet 1 but à 0. Le classement, vous pouvez le constater, Loto FC vient en tête avec 27 points. 3 clubs qui se suivent avec les mêmes points, 27 points. Il y a Loto FC, Dadja FC et Coton FC de Ouida en 4e position. Nous avons Banigansé qui vient avec 25 points. Suivi de Dragon FC 24 points et AS Cotonou qui vient à la 8e place avec 20 points. Et dans le bas du classement, nous avons AEMA qui est 15e avec 14 points et les requins de l'Atlantique qui ferment la marche avec 11 points au compteur. Alors, la question que j'allais vous poser, et Roland, Chérif, j'allais dire, voilà, est-ce que on peut déjà et à ce niveau, à ce stade de la Super League Pro, est-ce qu'on peut déjà prédire celui-là qui sera sacré champion? Non, mais il serait très difficile de prédire le champion. Toujours est-il que cette phase, elle est assez décisive. Parce que là, Loto, Coton sont des véritables adversaires, des véritables concurrents de ce championnat. Coton qui est en train de remonter, on l'a dit tout à l'heure. Et Loto qui n'a jamais rien lâché, malgré l'influence de Coton depuis quelques années, l'équipe qui s'est vraiment imposée dans ce championnat. Loto ne s'est jamais découragé. Ils ont cette envie de pouvoir d'y croire, de s'accrocher. Donc je pense que le titre va se jouer véritablement entre ces deux potentiels adversaires-là. Après, il y a aussi Banigansé et Dragon qui déçoivent un petit peu, mais tout de même qui sont dans le top 4 de ce classement général. Oui. Je suis très sûr, Gildas, que... Banigansé qui d'ailleurs a écopé de 2 matchs de suspension. Banigansé va jouer 2 matchs à domicile, mais pas sur son terrain à cause de quelques erreurs. C'est un gros coup dur qu'ils ont reçu. Voilà. Parce que là, on a toujours dit il faut le comportement. Ça ne sert à rien de dérailler. Il faut suivre la règle du jeu parce qu'il s'agit du football. Il faut suivre la règle du jeu. Il ne faut pas s'en prendre aux arbitres, il ne faut pas insulter, il faut pas. Donc il y a tellement de règles du jeu qu'il faut respecter. Et là, si vous tombez dans le piège, il y a le règlement qui doit s'appliquer. Et là, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce que là, si vous avez la possibilité de recevoir des matchs à domicile et que pour de n'importe quoi, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller jouer ailleurs, vous devez t'en prendre à vous-même, Gildas. Voilà. Alors, Bédier, Roland, vous en parlez tout à l'heure. Loto Popo qui s'est séparé de son entraîneur. Et selon le communiqué de l'équipe, voilà, de Loto Popo, c'est pour des raisons de famille que l'international gabonais Saturnin Ibela a dû laisser l'équipe en lieu et place de Saturnin Ibela. C'est son adjoint qui prend les rênes de Loto Popo. Il s'agit de Ouzerou Abdoulaye. Est-ce que, selon vous, ce changement d'entraîneur, puisque déjà on a vu Loto Popo qui a fait un match nul durant la dernière journée, est-ce que ce changement d'entraîneur-là pourrait pas empiéter sur la performance de Loto Popo? Ce serait un peu difficile. Je préfère rester dans la condition pour vous dire que ça devient de façon répétitive pour certains clubs au Bénin. Récemment, c'était avec Adjidja FC. Adjidja s'est séparé de 2 fois successives des entraîneurs. Il y a le Tunisien qui est parti récemment, le Belge est parti. Nous voici à l'étape de Loto Popo. Je pense que c'est difficile en pleine compétition, en pleine saison où vous séparez de votre coach principal. Oui, c'est vrai, ce qu'on a lu avec vous, c'est les préoccupations familiales en commun accord avec le club. On est d'accord, c'est l'information qui a été publiée. Je me demande ce qui a milité vraiment sur son départ. Moi, je veux vraiment savoir ça. Je veux vraiment savoir ça. Bon, sinon, je pense que quand tu signes un contrat, quand tu t'es engagé avec un club pendant une saison, je ne sais pas, le contrat, les affiliés, moi, je pense plutôt qu'il aura certainement une zone d'ombre. Je pense qu'il aura. Et c'est la question que j'allais vous poser, cher. Est-ce qu'il n'y a pas un Guy sous roche? Parce qu'il est venu seulement cette saison. Ah oui, un entraîneur qui signe un contrat.
de signer un contrat avec un club. Et quelques temps après, on nous dit il est parti parce que là, il a eu des problèmes de raison familiale. La famille, elle existe toujours. La famille, il peut y aller, revenir. Hein. Est-ce qu'il faut rompre le contrat, même si c'est un problème de famille? Justement. Et là, ça pose un véritable problème. Moi, je dis, le problème, il est plutôt profond. Il doit, certainement, il y a eu un désaccord, soit avec le président, soit avec peut-être des petites histoires d'indiscipline dans le staff, peut-être qui aurait pu pousser le personnage à démissionner. Après, selon moi, certainement, quand je fais mes analyses sur cette équipe, je vois parce que j'ai eu le temps de regarder un peu le match de cette saison, au moins 3 à 4 matchs, j'ai vu que cette équipe manque un peu de discipline tactique. Vous voyez un peu, vous jouez avec une équipe, vous êtes mené à 1-0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter la pente pour pouvoir égaliser et aggraver. Mais je vois cette équipe un peu dans une indiscipline tactique où vous ne commencez pas à taper les joueurs, vous ne commencez pas, vous imposez un jeu complètement. Donc je me suis demandé, est-ce que tous ces facteurs ont milité en tout cas en sa défaveur. Moi, je pense que clairement, c'est quasiment un risque qu'ils ont pris en le laissant partir. Parce que là, un entraîneur qui a joué la première partie de la saison, qui a été très bon, on ne peut pas jeter le tort sur lui, il a été très bon. Quand on voit le classement, vous voyez que Coton, Lotto, Popo est en très bonne position. D'ailleurs, ils sont premiers au classement général. Et vous prenez le risque de le laisser partir. Certes, on me dit il est parti en amont avec le staff. Club et tout. Moi, je ne crois pas à ces versions-là. Maintenant, si par la suite, Lotto enchaîne des défaites et que le club n'arrive peut-être pas à se qualifier pour les compétitions africaines, on va s'en prendre à qui? Attention à ce genre de risque. On ne va pas le souhaiter. Parlons maintenant d'abord de celui qui le remplace. On va juste souhaiter bonne chance à Ouzérou. Voilà, si je me trompe pas, Ouzérou, voilà, qui prend désormais les rênes de cette équipe de Lotto Popo. On espère qu'il ne va pas faire piètre figure et qu'il va continuer dans l'élan de celui-là qui lui a laissé sa place. Est-ce que c'est vraiment pour des raisons familiales que le coach est parti? Point d'interrogation. En tout cas, le temps nous dira ce qu'il en est. Alors, nous allons rester toujours au Bénin, mais fermer cette fois-ci la page de la Super League Pro et parler du championnat de 3e division avec la qualification ou la montée en 2e division de Sitatunga, ce club-là de la zone A qui fait son retour en 2e division, Chérif. Ah oui, Sitatunga, c'est une équipe de la commune d'Abomey-Calavi. C'est la seule pratiquement. L'initiative vient du président Donou. Voilà, c'est le président du club. Le club a été créé depuis quelques années. Ils ont su aller de l'avant et se qualifier pour la 3e division. Après, la bataille, ça a été un petit peu difficile. Ça a été très dur avec les clubs comme Abeille FC, la jeunesse sportive de Ouida, Sobemab, Jam, etc. Et ils ont réussi quand même à renverser la pente et à se qualifier. On se rappelle que lors des dernières journées, ça a été joué sur des détails. Ils sont qualifiés finalement. Après, ils ont passé 2 saisons en Ligue Pro. Et là, la première, ça a été un petit peu bonne. Ils ont réussi à se maintenir. Après, la 2e saison en Ligue Pro, ils ont descendu. Et maintenant, je pense que pour cette année-ci, ils ont pris rapidement les choses en main. Ils ont enchaîné des victoires sur des victoires. Ils ont enregistré, à défaut de gagner, à défaut de perdre, ils ont souvent eu des matchs nuls, à défaut de perdre. Et progressivement, ils y ont cru en allant progressivement. Et finalement, ils ont réussi maintenant à se qualifier pour la Ligue Pro. Je pense que c'est à mettre à l'attitude du président Blaise Donou, qui a une très belle intention depuis des années. Il a l'ambition d'aider les jeunes de cette commune. Quand on voit la performance, parce qu'il faut le rappeler, Gildas, ils n'ont perdu aucun match. C'est notre Leverkusen à nous, Gildas. Ils n'ont perdu pratiquement durant toute la saison. Ils n'ont pratiquement perdu de la Détroit, aucun match. Ah oui. Non, c'est vrai que par moment, Vincent, il essaie un petit peu de laisser la place à Rodrigue Bentokpanou. Lui, c'est un jeune qui s'est révélé lors de la Ligue des Talents, remporté par une équipe un petit peu bis de Sitatunga qu'on appelait Don FC. Il a gagné un petit peu la confiance du président. Et là, il travaille un petit peu avec l'actuel coach. Et ensemble, ils ont réussi quand même à monter ce club. Je dis bravo à Blaise Donou. Voilà, Sitatunga qui retrouve la D2, s'il faut le dire, la Ligue Pro Suite, qui va retrouver la Ligue Pro Suite la saison prochaine, ce qui promet déjà, on le souhaite, une très bonne chance pour cette nouvelle aventure. Félicitations au président de ce club-là qui abat un grand travail, voilà,
pour amener ce club-là au plus haut niveau du championnat béninois. Alors, autre information dans cette émission, c'est une note circulaire qui est sortie par qui a été publié voilà, par la cellule de communication de la commune, de la municipalité d'Abomey-Calavi. Le maire et ses amis voilà, ont eu une assise où ils ont sorti une note, où ils ont pris une décision comme quoi désormais, avant toute organisation de compétition de vacances dans la commune d'Abomey-Calavi, il va falloir passer par la mairie, verser une somme de 50 000 francs, prendre par le chef quartier, prendre une autorisation et une quittance. Voilà, tant de choses qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont fait parler beaucoup. Alors, Roland, je ne sais pas, c'est une décision qui, pour moi, vient compliquer un peu les vacances de ces jeunes-là qui, après 9 mois d'études, disposent de ces vacances-là pour se distraire, pour jouer ou pour même pour montrer voilà leur talent. Est-ce qu'il faut parler déjà des jeunes? Non, il faut parler des promoteurs, de ceux qui organisent ce genre de tournois-là. C'est vrai, aujourd'hui, je dis oui parce que très souvent, c'est des gens qui ont des connotations politiques qui organisent ce genre de tournois-là pour faire leur campagne, la publicité et tout. Donc, si c'est ce paramètre-là, demander 50 000, ça, avant d'organiser un tournoi, bon, je ne pense pas que c'est trop. C'est toujours pour que l'État ait, comment dirige, demande certaines tasses pour pouvoir joindre les deux bouts avec les besoins de la commune. Parce que très souvent, je prends l'exemple de chez moi, quand j'étais au village, vous voyez, c'est les politiciens qui viennent organiser ces tournois de vacances pour pouvoir faire leur campagne. Vous voyez un peu, si c'est sur ce plan-là, moi, je dis oui, c'est normal. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens de bonne volonté qui sont natifs de la commune ou bien du quartier, qui sont à l'extérieur, qui viennent dans les vacances pour aider les jeunes, faire la promotion des talents, vous voyez un peu. Donc ceux-là, est-ce qu'il faut leur demander un quota avant d'organiser ça? Parce que l'initiative, c'est quoi? C'est d'aider les jeunes, c'est de détecter des talents pour pouvoir les aider. S'il y a possibilité d'envoyer certains dans des clubs ou bien organiser, former un club, à base de ça, on peut déjà former un club. Oui. Par zone. Donc ceux-là, est-ce qu'il faut les exiger quelque chose aujourd'hui? Point d'interrogation. On est dans quel pays? Oui, mais ce n'est pas possible. On est dans quel pays? Dans un pays où le football n'avance nulle part, le football ne va nulle part. On demande 50 000 francs pour organiser un tournoi de quartier. Mais ce n'est pas possible. Oui, vous avez des gamins de... Vous avez des gamins de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans aujourd'hui qui ont ce genre d'initiative dans les vacances pour se distraire. Et là, demander à ces gamins de payer 50 000 francs, mais c'est insultant, Gildas. Mais ce n'est pas possible. La question que je m'en vais vous poser, Chérif, c'est à quoi serviront ces 50 000 francs-là? Est-ce que, parce qu'on a de ces espaces publics-là qui n'ont pas du tout l'air d'espaces publics, qui ne ressemblent à rien, on ne peut même pas rester là pour se reposer ou pour faire quoi que ce soit. Et l'autre chose, quand nous prenons par exemple le stade où jouent, comme on appelle les requins de l'Atlantique, c'est un don d'une association américaine voilà, à la commune d'Abomey-Calavi. Mais il paraît que les requins payent quelque chose avant de jouer sur ce stade-là. Quand un club veut jouer sur ce stade-là, sur ce terrain-là, le club paye quelque chose à la mairie. Maintenant, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que c'est quand on parle des tournois dans les vacances, est-ce que c'est souvent dans les zones reculées, dans des quartiers où il y a des mondes, Gildas. Oui. Moi, j'ai eu la chance de visiter souvent, de parcourir un petit peu ces terrains-là. Je vois les gens, les petits gamins éclore leur talent. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a certaines fois où, quand ces tournois sont organisés, les participants n'arrivent même pas à payer. Oui. Ils essaient de négocier pour essayer d'avancer un quota. Et après, au fil de l'évolution, ils essaient de rembourser le reste. Il y en a d'autres, quand ils gagnent un match, et par la suite, quand ils perdent, ou quand mathématiquement, ils savent qu'ils ne vont plus se qualifier, ils disparaissent. Moi, je connais un petit peu les difficultés de ces promoteurs-là. Et là, demander 50 000 francs pour quelqu'un qui, malgré que les équipes participantes n'ont avancé aucun sou pour le démarrage, lui demander 50 000 francs avant de démarrer. On dit ces sous-là, c'est pour un mois de compétition. Mais moi, je me dis, est-ce que quand ils vont entrer, je suppose que des gens vont payer, mais quand ils vont entrer
en possession de ces sous-là. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire avec ces sous-là? C'est la grosse interrogation. C'est pour cela que je parlais du stade d'Akasato, par exemple, qui n'a même pas de tribune depuis plus d'1 an ou bien depuis des années que ce stade-là est là. Ils n'ont pas de tribune. Est-ce que ces sous-là peuvent pas permettre, par exemple, de réaliser, voilà, cette tribune-là pour ce stade-là, afin que les gens puissent vraiment s'asseoir, puisque quand les journalistes, à cause de ça, certains confrères n'aiment pas aller sur des matchs à Akasato parce qu'il n'y a pas de loge pour les journalistes, il n'y a pas où s'asseoir, il n'y a pas où rester. Le soleil vous frappe avec vos appareils, donc c'est souvent compliqué. Donc, nous espérons que c'est une bonne décision si la municipalité d'Abomey-Calavi essaie de faire quelque chose, voilà, pour ces espaces qu'utilisent les promoteurs, les organisateurs de compétitions de vacances, afin qu'ils puissent vraiment afin qu'ils puissent être à l'aise en organisant ces compétitions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon oui, la grosse interrogation, c'est que moi je me demande le sort de ces sous-là, le sort, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que, bon, c'est pour comment dire, construire des stades, réaménager décourager les jeunes. Ça a beaucoup découragé les jeunes. Pas les jeunes, c'est pas les jeunes qui organisent. Je parle maintenant des promoteurs. D'abord la jeunesse. S'il n'y a pas d'organisation, les jeunes sont livrés à eux. C'est d'abord la jeunesse. Ça aussi, parce qu'il y a des jeunes qui cotisent entre eux. Il y a des équipes où c'est rien que des jeunes qui cotisent entre eux. C'est juste décevant à mon avis, parce que là ils ont oublié la période du comité de normalisation où on avait pratiquement pas de président de la fédération, on n'avait pratiquement pas de championnat. Mais je vous assure, Gildas, mais ce sont ces tournois, ces petits tournois qui ont permis quand même à certains jeunes de garder leur forme. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'équipe nationale et qui ont des années de fois joué les tournois dans les quartiers. Même actuellement, ceux qui sont en Super League Pro, quand ils ont de petits bouts de temps, ils sont appelés par ces clubs-là en vacances, ils jouent dans ces clubs-là. C'est une manière de se faire de l'argent. Donc, nous allons demander au maire de la commune d'Abomey-Calavi d'essayer de mettre de l'eau dans son vin afin de permettre, voilà, aux promoteurs d'événements sportifs dans la commune d'Abomey-Calavi de ne pas se passer de ces événements-là durant les vacances à venir. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, c'est sur ces mots-là, sur ces informations venant d'Abomey-Calavi que nous allons fermer la première rubrique de votre émission et aborder la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, comme son nom l'indique, nous irons de l'autre côté de l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. Les demi-finales allées ont déjà été jouées. Nous connaissons déjà les scores sur les deux matchs. Le Real de Madrid est allé arracher le nul en Allemagne sur la pelouse du Bayern de Munich, et le Paris Saint-Germain, lui aussi, de son côté, est allé perdre. Et en Allemagne, toujours face au Borussia Dortmund, et les retours sont prévus pour le mardi et le mercredi prochain. Mardi, donc demain, voilà, ça sera Paris Saint-Germain et Dortmund, et le mercredi Real de Madrid, Bayern de Munich. Rappelons que le Real est déjà champion d'Espagne. Nous allons revenir là-dessus. Mais Chérif, la question que je m'en vais vous poser, c'est la force, le caractère que les joueurs de Carlo Ancelotti ont à ce stade de la compétition. Ça dure depuis des années. Quand le Real vient dans le dernier carré, le Real devient intraitable. Est-ce que vous pensez que le Real pourrait compter toujours sur cette force-là et ce ici en finale? Ah oui, je pense que là... Puisque le Real joue à domicile. Ce mental-là, il est toujours là, ce mental pour les Madrilènes. Moi, je ne suis pas forcément fan de cette équipe, mais quand je la vois jouer, quand je vois la détermination, la rage avec laquelle cette équipe essaie de progresser, mais c'est étonnant. Et sur ce match-là contre le Bayern, les Allemands ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Parce que là, en première période de jeu, ils ont eu des occasions qu'ils ont manquées. Il y a eu beaucoup d'occasions. On voyait Thomas Müller qui essayait de progresser sans en être précis devant les buts. On voyait également le Roi Sané qui avait des occasions également et qui manquait cruellement la cage devant le gardien du Real de Madrid. Donc les Allemands, pour moi, dans ce match-là, ils auraient pu quand même gagner. Après le Real, une équipe qui n'a pas eu assez d'occasions. Mais quand elle en a une, deux, trois, attention, le Real va en mettre une sur ce match-là.
Vous avez vu tout de suite Vinicius. Et quand vous voyez la lucidité avec laquelle Toni Kroos balance ce ballon devant, mais c'est impressionnant. Et là, facilement, Vinicius qui donne l'avantage au Real. C'est vrai qu'au retour des vestiaires, ils ont égalisé, ils ont repris l'avantage. Et là, le Real ne se décourage jamais. Hein. Ils ont réussi à arracher ce nul 2 partout, ce précieux nul 2 partout qui pourra les arranger au match retour. Voilà. Vinicius, doublé de Vinicius et Roland, votre équipe, votre club de cœur, le Real de Madrid, joue sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions, espérant remporter son 15e titre de Champions League. Est-ce que vous pensez que le Real pourrait déjà à domicile, puisque le match retour c'est à domicile, se qualifier pour la Ligue des Champions, histoire d'aller chercher un 15e titre, un 15e sacre européen? Je l'ai toujours dit sur ce plateau, le Real c'est une équipe qui a l'ADN de progresser, de toujours titiller ces gens d'équipe, parce qu'ils ont une expérience de cette compétition de la Ligue des Champions. Ça fait 14 fois. La 15e fois, ils sont en train de chercher. Donc, je pense que ce Real, là, surtout que c'est à domicile, ils vont jouer. Mais retour, le match aller en Allemagne, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est vrai. Ils ont eu l'avantage de marquer le premier but par le biais de Vinicius. Et au retour des vestiaires, rapidement, le but a été égalisé et puis aggravé, mais ça n'a pas amoindri la force, le mental de cette équipe. Vous voyez, c'est une équipe, moi je dis, aujourd'hui le Real n'a pas forcément les superstars du monde, non. Ils évoluent avec des jeunes joueurs qui finalement ont fini de gommer les erreurs, parce que vous vous rappelez bien Vinicius en 2021, quand il avait 18 ans, un joueur tellement avec des erreurs, tellement avec des trucs là, pas de lucidité, mais aujourd'hui Vinicius, non. Une vraie progression, une puissance dans cette équipe. Et il a cette rage de faire évoluer cette équipe, vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est un collectif compatible. Vous voyez un peu. Le mot d'ordre est ensemble, les consignes sont claires. Ancelotti, c'est un ancien qui maîtrise un peu, qui est à l'aise d'abord dans cette maison, qui est à l'aise et qui a toutes les possibilités, tous les avantages pour pouvoir arracher le 15e titre. Voilà. Et avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre très rapidement le résumé de ce match qui opposait le Bayern de Munich au Real de Madrid. Score final 2 buts partout. 83e minute. Au lendemain de cette demi-finale, de ce très beau match, avait lieu le deuxième match de demi-finale de cette Champions League 2024. Et ce match opposait le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre un résumé de ce beau match. Aujourd'hui, sur les antennes de Dortmund, allait s'imposer. Ah, voilà un match dans lequel ce sont les occasions ratées qui ont fait la beauté de ce match-là. Chérif, c'est la preuve que le match retour de l'autre côté du Parc des Princes, ça s'annonce très passionnant. Ah oui, très passionnant, parce que là, le PSG va recevoir devant son public, ils n'ont pas le choix, hein, parce que là, c'est pratiquement le dernier carré de la compétition. Mbappé est partant, donc il faut qu'il donne le merci de lui-même pour essayer d'emporter ce match. Pourquoi pas discuter la deuxième finale de son histoire avant son départ. Sauf que là, dans ce match, j'ai été un petit peu déçu par les déchets au niveau de l'attaque de cette équipe parisienne, notamment Dembélé et Kylian Mbappé. Après, je me dis, mais pourquoi ils prennent la décision de jouer les corners un petit peu à la rémoise comme ça là? C'est décevant. Il faut, quand vous menez 1-0, il faut se concentrer, il faut envoyer les ballons dans la surface. Vous allez voir, à un certain moment donné, Marquinhos, il est agacé. Il est agacé par le comportement de ses partenaires. Vous êtes mené 1-0, envoyez le ballon dans la surface. On a été un petit peu déçus. Chaque fois qu'il la connaît, on joue à la rémoise. Chaque fois qu'il la connaît, on joue à la rémoise. Et c'était comme si des occasions gâchées. Quand vous voyez Marquinhos,
Paul Gildas, il était clairement en colère dans ce match-là. Voilà, merci Chérif. Je ne sais pas si Roland, mais bon, Roland ne va pas se prononcer sur ce match. Nous allons évoluer cette fois-ci. Nous allons parler de la Première Ligue et parler de cette masterclass de Erling Haaland qui a inscrit 4 buts, voilà, face à Wolverhampton. Il fallait une victoire et les poulains de Pep Guardiola ont battu Wolverhampton 5-1. Il fallait cette victoire-là, je le disais, pour coller à Arsenal qui est en train de s'envoler dans le haut de ce classement-là. Voilà, Arsenal qui compte toujours 1 point sur Manchester City, mais Manchester City a toujours un match en retard à jouer. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre ce résumé de ce très beau match qui opposait Manchester City à Wolverhampton. Devant eux, compliqué. Kitty, déterminé. À 5-1 pour Manchester City, je dirais. Erling Haaland 4, Wolverhampton 1. Bédier, masterclass de Erling Haaland qui confirme encore qu'il est un top buteur. Oui, c'est normal parce qu'il a trop de pression venant du coach, donc il doit pouvoir profiter pour ces genres d'occasions-là. Je pense que Guardiola et ses poulains ont joué une belle carte parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà perdu la Ligue des Champions. Ils sont dans un doublé. Il y a la FA Cup et puis et la Première Ligue. Donc il faut déjà profiter, il faut marquer beaucoup de buts pour qu'il n'y ait pas de problème de goal average. Il faut beaucoup, quand il aura même point, donc il faut marquer beaucoup de buts et puis rapidement prendre la première place, arracher la première place à Arsenal. Alors, avant de fermer cette rubrique, nous restons toujours avec vous, Bédier, puisque nous allons parler du Real de Madrid qui est champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, oui, très rapidement. Ça fait 36. Et ça que je pense que c'est exceptionnel parce que moi je vois depuis le départ de Zidane, je vois Real aujourd'hui s'imposer, surtout cette saison s'imposer, montrer sa suprématie dans ce championnat, c'est exceptionnel. Moi je regarde un peu, regardez les joueurs dont dispose aujourd'hui ce Real-là. Non, nous n'allons pas revenir là-dessus. Le Real a de très grands joueurs, donc nous n'allons pas dire. Mais c'était moi aujourd'hui 2 grands joueurs au Real, vous me parlez de qui? Le Real qui joue aujourd'hui sans un attaquant. C'est un grand joueur. On a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Toni Kroos, il y a Modric. C'est des jeunes, c'est pas cette équipe, vous le savez bien. Et même Ancelotti, c'est aujourd'hui ce que Vinicius. En tout cas, nous allons dire félicitations au Real de Madrid pour son 36e titre de champion d'Espagne. C'est sur cette information que nous fermons cette rubrique pour aborder la dernière. Il s'agit de autres sports. Dans autres sports, nous allons parler du tour cycliste du Bénin, le Marocain Achraf El Dogmi. Voilà, réédite l'exploit pour la 2e fois consécutive au Bénin. Très rapidement, Chérif, Bédier, en quelques secondes, quelles sont vos impressions sur ce tour cycliste? Oui, je pense que le Maroc s'impose vraiment dans ce cours, dans cette course au Bénin. L'année dernière, il a remporté cette année la même chose. Ce qui m'a été le même parce que c'est pratiquement 5 étapes. Les 4 premières étapes, il a été 3e pour les 4 étapes, mais c'est la dernière étape, il a fait le truc là, il a fait le job. Je me suis demandé, bon, peut-être c'est à ce niveau. Non, ça se calcule sur la performance, sur le temps parcouru et autres. Oui, la dernière étape, c'est l'étape de Cotonou, c'est l'étape qui tend à Banizou pour Cotonou. La 5e étape, c'est cette étape qu'il a été le premier, c'est vrai, le premier sprinter. Donc je pense que c'est vraiment, c'est même en équipe, parce qu'il n'est pas seul, c'est une équipe composée de 3 personnes. Donc je pense que être champion 2 fois, titiller cette truc-là 2 fois, je pense que c'est énorme et c'est à mettre à l'actif du directeur sportif de cette équipe. Ah, voilà. Le tour cycliste du Bénin, donc en résumé, le premier fut le Marocain Achraf El Dogmi, voilà, qui a décroché le maillot jaune avec un total de 15h26 minutes, 6 secondes pour une vitesse de 41
141,95 km/h sur les 647,47 km de cette 19e édition. Et le deuxième fut l'Algérien Aznedine, voilà, Lagab, avec seulement un retard de 7 secondes sur le leader, le vainqueur de ce tour du Bénin. Le Marocain conserve en effet son statut de champion en titre, puisqu'il était champion en 2023 et il vient rééditer l'exploit. Mais le Bénin, voilà, le Bénin, les coureurs béninois font partie, le premier coureur béninois fait partie des 16 premiers de ce tour du Bénin. Très rapidement, Chérif, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur... Oui, mais c'est une déception, voilà, une déception de voir le Bénin dans les 16 premiers, parce que là, c'est notre circuit à nous. Voilà, et laisser les Maghrébiens venir s'imposer. Mais après, il faut dire que c'est la diplomatie béninoise qui a triomphé, parce que c'est pas facile d'organiser le Tour cycliste. On sait que la piste béninoise n'est pas souvent bonne. C'est vrai qu'ils ont en guillemets, essayé de valoriser un petit peu les choses. On a vu un petit peu de progression par rapport aux années précédentes. Mais pour moi, la diplomatie béninoise aura triomphé. Voilà. Sauf que les sprinteurs béninois ont un petit peu déçu. On aurait pu les voir essayer de rester dans le haut tableau, premier, deuxième ou dans le top 5. C'est ce qu'on aurait peut-être souhaité, mais en rive, ils ont un petit peu déçu. C'est dommage, il va falloir travailler davantage pour que l'année prochaine, on puisse voir nos sprinteurs quand même au plus haut sommet. Dans le haut du classement, hormis le Tour cycliste du Bénin, pour clôturer cette belle fête du vélo, il y a eu le Grand Prix de Cotonou. Et pour le Grand Prix de Cotonou, édition 2024, c'est le Marocain, voilà, Yaya Diallo, pas le Marocain, le Malien, autant pour moi, Yaya Diallo du Mali qui, voilà, l'a remporté en réalisant un chrono de 2h30 minutes 12 sur les 10 tours pour 104 km. Autre information, ici il s'agit du West Africa Basketball Classic, zone 3 qui s'est tenu ici à Cotonou au Hall des Arts. Et au thème de ce challenge, le Final Four est connu pour l'étape suivante. Il s'agit de Guidi Giants et de Kwara Falcons du Nigeria, Aspak du Bénin et Charlo Academy du Togo. Ce Final Four se jouera de l'autre côté de Abuja au Nigeria, et le vainqueur, celui-là qui sortira vainqueur de ce Final Four, décrochera un stage, j'allais dire, de l'autre côté de la Chine. Et pour boucler cette émission, nous allons parler du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Miami. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre l'extrait de cette course passionnante. Bien resté deuxième et derrière. À ce moment-là, ça va être essayé de... Voilà, championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Miami, remporté par Lando Norris dans sa McLaren, qui a fini premier avec 25 points. Il faut dire que c'est pour la première fois que Lando remporte un Grand Prix. Il est suivi de Max Verstappen dans sa Red Bull qui vient en deuxième position avec 18 points au compteur, suivi de Charles Leclerc, le Français, dans sa Ferrari, qui finit troisième avec 15 points. Chers téléspectateurs, c'est sur ces informations du championnat du monde de Formule 1 que nous allons clôturer cette émission. Merci Chérif Conrad Montchenwa d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Gildas. C'était un réel plaisir, Gildas. Merci également à vous, Roland Bédier, pour vos avis et vos propos, pour l'échange passionnant qu'on a eu dans ce studio. Oui, Gildas, ce fut un bonheur et un honneur personnel pour moi d'être à tes côtés. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci également à la réalisation pour cette belle émission qu'elle nous a offerte. Alors, merci aussi à vous qui êtes restés connectés du début jusqu'à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous lundi prochain pour plus d'informations.